Je ne pensais pas que Pasteur Christophe allait m'introduire ainsi. Je te comprends. Quand je parle de lui, il est surpris aussi. Vraiment, c'est un privilège d'être ensemble et de pouvoir servir le Seigneur. Et ce matin, je veux qu'on prenne aussi un temps d'action de grâce, qu'on puisse être reconnaissant. Je vais inviter notre sœur Quadio à me rejoindre. Elle va témoigner de ce que Christ a fait, de ce que Dieu fait, ce qu'elle voit au milieu de nous, ce que Dieu est en train de faire. Nous voulons rendre la gloire au Seigneur. Nous avons ce témoignage. Vraiment que le Seigneur est en train d'agir. Mais que Dieu veut nous emmener plus loin. Ma chère sœur, vraiment c'est un privilège de vous accueillir avec nous ce matin. Vous êtes comme une mère pour plusieurs. Notre sœur, c'est la maman de Jemima. En ligne, peut-être vous ne la voyez pas, mais c'est une sœur qui est aussi une bénédiction pour nous. Et la sœur Quadio est là depuis plusieurs mois. Un pour soutenir sa fille, son beau-fils, alors que Dieu les a bénis avec une merveilleuse petite fille qui est en train de louer le Seigneur en ce moment et dire « Maman, tu es où ?» Alors, ce matin, je tenais à ce que notre sœur témoigne de ce que Dieu fait. D'avoir un regard aussi... On l'a adoptée, mais elle vient de Côte d'Ivoire. Elle est impliquée dans son église. Elle a été recommandée par ses pasteurs. Et elle a été avec nous, elle a prié avec nous, elle a loué le Seigneur, elle a été visitée. Et je tenais à ce qu'elle partage son témoignage ce matin. Alors, je vais vous tenir le micro, mais pour que vous soyez à l'aise, si vous devez... Tu veux parler aussi? Oui. Ah, c'est toi qui vas tenir le micro pour maman. OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom. C'est quoi on dit au pays là-bas, shalom. Les bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Avant de me présenter, permettez-moi de chanter avec ma fille et vous un chœur. Il n'est pas long. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Vas-y. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour le juste de porter le jour dans sa jeunesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme,
chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Gloire à Dieu. Je me présente. Il a dit mon nom. Je suis veuve Quadio depuis le 18 septembre 2021. Ce qui veut dire que j'étais dans la 42e année de mariage quand je suis devenue veuve. Et je vous dis merci parce que vous avez soutenu ma fille ici. Elle me l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis baptisé le samedi 20 septembre 1973 à Mans, Côte d'Ivoire. Et diaconesse depuis 1989 à l'église Assemblée de Dieu de Yangon-Nord, Abidjan, Yopougon, Côte d'Ivoire encore. Alléluia. Oui. Je dis merci au pasteur Bruno, parce que quand il dit Bruno, là, c'est trop lourd dans ma bouche. Ah, oui, dis le nom du pasteur par son prénom comme ça, chez nous, là, c'est pas comme ça, hein? Non, c'est lourd dans ma bouche. Oui, et son conseil pour cette grâce qu'il me donne ce matin, de pouvoir vous parler et pouvoir vous dire merci. Oui, en effet, Dieu a fait de grandes choses dans la vie de mes enfants. Le couple qu'on a. Et ils ont émigré ici depuis 1918. Hein? 2018. Hein? 2018. Oui. Et ils ont intégré votre église et la flamme du Saint-Esprit a demeuré en eux grâce à vos prières, grâce à vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Il se joint à moi ce matin pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour eux. Sur tous les plans, dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Oui, ce qui m'a beaucoup plu ici, dans votre assemblée, c'est la flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit. Un jour, il y a une fille qui était obligée de m'envoyer un mouchoir ici. La flamme du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il faut dans une église pentecôtiste. Et je vis ça ici. Vraiment, je suis dans la joie. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Oui, c'est la base du christianisme. L'amour. Et cet amour-là, vraiment, est au milieu de vous. Puis vous êtes aussi attentifs aux besoins de chaque membre de l'Église. Que Dieu vous bénisse pour cela. Grâce à vos prières, grâce à Dieu, mes enfants ont connu ici la joie de l'enfantement. Après 6 ans de mariage, c'est pas facile, 6 ans, 1 an, jusqu'à 6. Oui, c'est pas facile. Moi, j'ai fait 8 ans avant de l'avoir. Oui. Donc, je connais la douleur de quelqu'un qui est dans le foyer sans enfant. Et Dieu va visiter tous ceux qui passent par ce moment-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour elle, il le fera pour vous aussi. Oui. Alléluia. Et vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à cette grâce. Dans l'attente, ce n'est pas facile d'attendre, dans l'attente. Et vraiment, que Dieu bénisse votre foi. Votre foi et votre amour pour les uns et pour les autres. Je dis merci à toute l'Église, mais en particulier à Pasteur Majorie. Oui, parce qu'ils l'ont senti dans leurs moments difficiles. Que Dieu la bénisse. Un bon pour elle. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous ceux qui vivent ces moments difficiles, pas seulement l'enfantement, il y a d'autres moments difficiles que chacun peut-être vit et qui garde ça dans son cœur, il ne le dit pas, mais qu'il en parle
au pasteur majorité, qu'il en parle au pasteur, qu'il en parle à leurs frères. Et ensemble, le Saint-Esprit va faire le travail. Le timing de Dieu, ce n'est pas notre timing, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur, le timing de Dieu. Donc, attendons le temps de Dieu. Et je sais que Dieu n'oublie personne. Et Dieu n'oubliera pas ses frères, ses sœurs qui sont en train d'attendre les merveilles de la part de notre Seigneur Jésus. Vraiment, que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Que Dieu, tout ce que vos mains vont toucher, soit béni de Dieu. Et soyez une source de bénédiction pour vos familles. Afin que les gens du Dieu sachent que le vrai Dieu que vous adorez là, il est capable de tout. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le psalmiste va dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ce matin, nous voulons prendre quelques minutes pour rendre gloire à Dieu. Notre sœur a dit qu'elle a attendu 8 ans avant d'avoir sa fille Jemima. Dieu a été fidèle dans sa jeunesse. Et aujourd'hui, elle témoigne aussi que, alors qu'elle est grand-mère, Dieu a été fidèle aussi dans son âge avancé. J'ai été dans mon adolescence, mes parents peuvent dire que Dieu a été fidèle dans leur foyer. Dieu m'a gardé. Lorsque j'étais étudiant, mon défi, c'était d'obtenir mon baccalauréat. Dieu a été fidèle, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Aujourd'hui, nous avons de quoi célébrer Dieu. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons ensemble simplement dire merci à Dieu. Peut-être que tu vis une douleur ou un défi actuellement et le bruit de cette douleur, le bruit de ce défi semble parler plus fort que le bruit des exaucements dans ton passé. Mais simplement, rappelle-toi que Dieu a été fidèle. Et nous allons prendre juste quelques minutes à lui dire merci. Là où tu es, nous allons élever notre voix simplement à dire merci à Dieu. Dans nos mots, même des fois, sens-toi à l'aise, dans ta langue maternelle, simplement à dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prenons, Seigneur, quelques minutes pour te dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci même peut-être dans cette saison d'épreuve, mais nous nous arrêtons pour nous rappeler que tu nous as secourus dans le passé. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es mort à la croix pour nous, Jésus, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous puissions avoir part à sa gloire, à sa présence. Seigneur, je veux te dire merci, parce que tu es venu me chercher. Seigneur, tu m'as arraché littéralement à la mort. Tu m'as relevé. Seigneur, je veux te dire merci, parce que Seigneur, tu te glorifies à travers nos vies. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Seigneur, Seigneur, je n'ai pas tout le temps été fidèle quand j'étais jeune, mais tu es venu me chercher. Et Seigneur, nous t'appartenons. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier, témoigner de combien tu es bon, de combien tu es grand.
Seigneur, reçois toute la louange et toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Vous savez, l'évangélisation la plus puissante, c'est raconter notre histoire. Et si tu veux pratiquer à raconter ton histoire, le 14 octobre prochain, à 14 heures, jusqu'à 16 heures, tu peux accompagner l'équipe d'évangélisation pour raconter ce que Jésus a fait dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ton histoire, d'entendre ce que Christ a fait dans ta vie. Alors je voulais vous le mentionner. Samedi prochain, le 14 octobre à 14 heures. 14 octobre à 2 heures de l'après-midi. Viens ici avec l'équipe d'évangélisation, avec notre sœur Marie-Laure et notre frère Claude, ainsi que plusieurs. Et vous serez accompagnés, encadrés, mais pour partager ce que Jésus a fait et de voir des miracles prendre place dans des vies. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux me faire court. Il y a le verset qui est le pilier de cette pensée que je vais vous partager, se trouve dans le livre des Deutéronomes. Et nous allons tâcher de voyager entre deux versions de la Bible, deux traductions différentes, celle de Louis II et celle qu'on appelle la Second 21. C'est une révision de la version Louis II. Et je crois que Dieu nous appelle individuellement, sans regarder à tes victoires ou à tes échecs, mais Dieu nous appelle individuellement à demeurer en lui. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage dans Deutéronome, parce que le livre de Deutéronome, c'est un livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier livre des 5 premiers livres de la Bible qui traditionnellement sont attribués à Moïse comme étant l'auteur de ces 5 livres. Et Deutéronome, c'est une répétition de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et il y a eu quelques ajustements parce qu'ils sont à la veille de rentrer dans ce que Dieu leur a promis. Et je crois que Dieu nous conduit individuellement à être aussi à la veille de rentrer dans ce qu'il nous a promis. Et personnellement, si je résume cela, il y a 2 éléments majeurs pour moi qui ont attiré mon attention dans ce que Dieu a promis au peuple d'Israël. On a déjà entendu parler de la terre promise. Si on parle d'une terre promise, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui a été promis au peuple d'Israël, un lieu que leur ancêtre Abraham a foulé, où il a vécu un certain nombre de temps. Mais il y a d'autres promesses. Dieu va dire, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi, pasteur, tu nous parles de Deutéronome, un livre de l'Ancien Testament? C'est simplement pour juste, c'est comme une lumière sur ton sentier. Une lumière qui va t'aiguiller. Vous savez, je pense que quand... La nuit, je n'aime pas rouler, je n'aime pas prendre l'autoroute parce que sur l'autoroute, il n'y a pas vraiment de lumière. Des fois, il y a des portions d'autoroute où tu ne vois rien. C'est heureusement que tu as tes phares.
Mais quand tu regardes dans le rétroviseur alors que tu conduis la nuit, c'est la nuit noire. Tu as l'impression d'être tout seul. Alors si dans la vie, on n'a pas un aiguillage, si on n'a pas une lumière qui nous pointe la bonne direction, qui confirme qu'on est sur la bonne voie, on est un petit peu perdu. Mais le verset que je vais lire, je crois que c'est pertinent parce que Dieu veut nous amener à rentrer dans ce qu'il a promis. Et ce n'est pas seulement rentrer dans un lieu physique, mais c'est d'abord rentrer dans la foi et y demeurer. Je lisais un commentaire cette semaine, commentaire biblique. Il y a un aspect de la foi qui touche à la confiance, avoir confiance en Dieu. J'ai foi en Dieu, je me repose sur lui, j'ai confiance en qui il est. Et la parole de Dieu suscite cette confiance. Et même à un moment donné, Jésus va dire, si du moins vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à cause des œuvres que j'accomplis. Donc la parole de Dieu relate aussi ce que Jésus a fait et cela suscite la foi. Et plusieurs d'entre nous pouvons expérimenter l'action de Dieu dans sa vie. Mais il y a un autre aspect de la foi qui nous permet d'entrevoir, qui est une clé pour saisir ce qui n'existe pas encore ou dans lequel nous ne sommes pas encore entrés. Je pense que c'est plus exact comme expression, qui nous permet de saisir ce dans quoi nous ne sommes pas encore entrés et qui nous permet de persévérer. Nous sommes, je vous dis la vérité, nous sommes de passage sur terre. Et des fois, je dis, Seigneur, le passage, des fois, il ne semble pas très bien passer. Ou pour d'autres, le passage, moi, je m'installerai là. Mais laisse-moi te dire, on est de passage. Ce qui est véritable, c'est auprès de Dieu. Et alors que nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins sur la terre, Dieu veut qu'on saisisse déjà les promesses et la réalité du ciel aujourd'hui. Et Deutéronome est intéressant parce que Dieu est en train de rappeler sa loi, de répéter à travers Moïse, et ils sont pratiquement 40 ans après leur sortie d'Égypte. Et là, Dieu répète sa loi. Et je vais vous lire un passage parce que je crois que Dieu, que prophétiquement, alors que Dieu s'adressait à une nouvelle génération, à des jeunes, pleins d'énergie, disons, on nous a raconté ce que Dieu a fait, mais on a été témoins que pendant ces 30 à 40 ans, nous n'avons manqué de rien, mais nous avons entendu ce que Dieu a fait. Dieu a littéralement séparé, et ce n'était pas Hollywood, il a séparé l'eau d'une mer en deux. Moi, j'ai essayé de faire ça à la maison quand j'étais plus jeune, de mettre ma main dans le bain, puis non, ça ne marche pas. Tu sais, ou des fois, tu essaies de bloquer l'eau. Quand j'étais petit, j'allais à la plage et on faisait une canalisation, on faisait dans le sable, on faisait des châteaux de sable, et puis on faisait passer l'eau dans ces canaux qu'on créait. Puis des fois, je mettais ma main, et puis ça faisait un barrage. Et puis je voyais l'eau continuer de l'autre côté. Et puis tu ouvres la main, puis tu essaies... En tout cas, la séparation ne restait pas. Si ma main n'était pas mise dans la canalisation. Mais Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Dieu a accompli des miracles pour secourir un peuple qu'il s'est choisi. Et cela, c'était une image de la réalité, du véritable désir de Dieu. Dieu a choisi l'humanité.
Et Dieu a déployé Christ pour nous sauver, pour restaurer une relation avec lui. Et le peuple d'Israël, donc, s'est retrouvé dans le désert. Et l'une des premières choses qu'ils ont vécues, se sont retrouvés au pied d'une montagne où Dieu a donné ses commandements. Et la Bible parle du mont Horeb. H-O-R-E-B, le mont Horeb. Et là, Dieu a donné ses commandements. Et vraiment, il y a cette nation qui est née. Et ça, c'est dans Exode chapitre 19. Et dans Nombre chapitre 10, Dieu va dire, mais c'est le temps. C'est le temps que vous quittiez ce lieu du mont Horeb pour vous rendre dans un désert à partir duquel vous allez rentrer dans la terre promise. Et ils ont obéi. Ils ont quitté le mont Horeb. Ils sont allés dans un autre désert qui s'appelle le désert de Paran. Et là, Dieu leur dit, mais on va envoyer des espions, juste consulter, voir comment est le territoire. Là où ce que je vous ai promis, c'est là, allez jeter un coup d'œil, comment ça est. Et comme le peuple d'Israël est composé de 12 tribus, ils ont pris 12 hommes, 12 leaders, qu'ils ont visité cette terre et ils ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu. Moi, je vais à l'épicerie, j'achète des grappes de raisin et puis je tiens ça dans une boîte ou dans un sac. Mais eux, ils ont vu des grappes de raisin et ils ont dû être 2 à transporter ça. Donc je dis, Seigneur, c'est quoi? Est-ce que c'est des raisins génétiquement modifiés? Non, je ne pense pas. Mais c'est impressionnant. Mais aussi, ils ont été intimidés, ils ont vu des géants. Ils ont dit, waouh, il y a des défis. Et ils ont eu peur. Et la peur a parlé plus fort que la foi et la confiance en Dieu. Et ils ont eu tellement peur qu'ils étaient prêts à tuer Moïse. Bon, je ne vais pas appeler Pasteur Christophe pour jouer le rôle de Moïse. Il n'a pas la barbe. Mais ils avaient tellement peur qu'ils ont dit non, on ne peut pas rentrer dans ce que Dieu nous promet. Puis on dit que ce que Dieu nous promet, c'est la mort, toi. Il y a des géants. Et il y a 2 jeunes gens, Caleb et Josué, qui ont dit non, si Dieu nous a fait cette promesse, si Dieu a parlé, c'est qu'il va agir. Et je l'ai déjà mentionné dans une prédication. Le texte va dire que Caleb va mentionner ceci, leur protection, la protection de ces géants est ôtée. Elle n'est pas là, elle n'est plus là, alors que Dieu est avec nous. Et au fait, Caleb avait juste reçu une parole de connaissance. La réalité spirituelle avait déjà changé. Bien que, humainement, on voyait les défis, mais Dieu avait déjà changé l'atmosphère pour leur permettre de conquérir ce que Dieu leur avait promis. Mais ils n'ont pas cru. Et Dieu a dit, mais non seulement vous ne croyez pas, mais vous êtes prêts à tuer Moïse, à tuer Aaron. Et vous dites que si vous entrez maintenant, vos fils vont être des proies. Vous ne me faites pas confiance. Et parce que vous ne me faites pas confiance, ce n'est pas vous qui rentrerez dans la terre promise, mais ce sont ceux que vous dites qui seront des proies, qui vont devenir des conquérants. Ce sont vos enfants qui vont rentrer dans ce que j'ai préparé pour eux. Et là, dans la panique, je pense que plusieurs connaissent la suite, dans la panique, le peuple d'Israël de l'époque a dit, non, on va y aller. On va y aller, Seigneur, pardonne-nous, on va y aller. Non, on ne va pas, pour les 40 jours que ça nous a pris pour nous rendre là,
tu as dit que chaque jour va correspondre à une année. Donc nous ne voulons pas rester dans le désert pendant 40 ans. Maintenant, nous allons rentrer. Et c'est drôle. Ils fonctionnent dans les mêmes mécanismes de désobéissance et de manque de confiance en Dieu. Donc là, ils partent. Et Moïse leur dit, non, n'y allez pas. N'y allez pas. Et ils partent conquérir, ils prennent leurs armes, ils vont conquérir une première ville. Les soldats de cette ville sortent, les pourchassent, les tuent, et c'est la défaite pour ceux qui ont décidé, contre la volonté de Dieu, de rentrer en quelque part où Dieu a dit non, ce sera plus tard. Donc il y a tout ça qui s'est passé. Ensuite, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Cette génération qui n'avait ni confiance en Dieu, qui avait un cœur dur, est passée, laissant place à leurs enfants. Et là, on est dans Deutéronome chapitre 1. Ça vous va? Et on va lire un verset, parce que je pense que cette parole que Dieu dit à travers Moïse, c'est une parole pour toi aujourd'hui. C'est une parole pour moi aujourd'hui. Dieu regarde le lieu où tu te trouves, mais Dieu regarde aussi le lieu où se trouve ton cœur. On va regarder ce verset. On va lire dans la version, si on peut l'afficher, ce sera dans la version Louis II. Et on va aller dans le chapitre 1. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Chapitre 1, le verset 6. L'Éternel, notre Dieu, vous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » On va rester sur ce verset. Je crois que Dieu nous dit à travers ce texte que toi, tu as aussi assez demeuré dans cette montagne. Le peuple d'Israël se trouvait à Horeb quand Dieu a parlé. Il dit, c'est le temps de partir. Mais en réalité, je pense que bien qu'il se soit déplacé physiquement d'une montagne à un désert, leur cœur était au même endroit, toujours au mont Horeb. Parce qu'ils étaient dans la peur et dans la crainte. Et je crois que Dieu aujourd'hui nous dit que je veux que tu quittes la montagne de la peur. Tu es assez demeuré dans ce lieu parce que je ne veux pas que tu sois séparé de moi. Je ne veux pas que quelque chose se trouve entre toi et moi. Vous savez, il y a eu des étapes. Le texte, je dis, mais où Dieu a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Donc j'ai fouillé un peu. Et on n'ira pas à cause du temps qui nous manque, mais Exode 19, versets 1 à 6 va mentionner que Dieu les a amenés au mont Horeb. Et là, Dieu va parler à Moïse. Il va parler, il va lui donner les commandements, il va lui donner les lois cultuelles, comment faire le culte, comment adorer Dieu, comment préparer la tente, construire le lieu de la rencontre, cette tente où Moïse se tenait face à face avec Dieu, où il y avait carrément une nuée. C'est comme une nuée qui tombait du ciel et qui couvrait la tente. Et c'était un message, c'était un signal pour le peuple d'Israël que Dieu était en train de parler. Il y avait cette nuée qui se levait du camp et qui partait, et ça signifiait que le camp, ces millions de personnes devaient se lever et partir et suivre la nuée et aller dans la direction que Dieu donnait. Mais ils étaient, dans Exode chapitre 19, ils étaient au mont Horeb, là où Dieu a donné la loi, les 10 commandements. Et le livre, l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux ou le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament nous donne une description de ce qui se passait quand ils étaient dans cette montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous lire
pour qu'on puisse réaliser la crainte qui habitait le cœur du peuple d'Israël. Dieu était redoutable en gloire. Dans Hébreux chapitre 12, et on va le lire dans la version Louis II, au verset 18, l'auteur va dire, il parle aux chrétiens. Suivez-moi, il est en train de parler à des chrétiens. Et il y a des chrétiens qui sont éprouvés dans leur foi, qui sont persécutés parce qu'ils croient en Jésus, qui vivent une discrimination, qui ont peut-être des pertes d'emploi parce qu'ils croient en Jésus. Et l'auteur va dire ceci, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous n'êtes pas approchés du mont Horeb, qui était embrasé par le feu. Vous imaginez cette montagne, quand on la regardait, il y avait comme une colonne de feu, elle semblait être embrasée par le feu, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ce qui se passait au sommet de cette montagne était redoutable. Et c'est là que le peuple d'Israël se tenait, dans Exode. Ils se sont tenus dans ce lieu-là. Verset 19, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. La sainteté, la gloire de Dieu s'est manifestée dans ce lieu. Mais vous savez, le péché et la sainteté de Dieu ne peuvent pas cohabiter. Il y a un qui va baisser les bras, qui va capituler. Vous savez c'est lequel? Est-ce que c'est la sainteté ou le péché? Qui va capituler? C'est le péché. Donc c'était effroyable, parce qu'il savait qu'il n'était pas assez saint, assez droit pour pouvoir s'approcher de ce lieu. Mais lorsque, à mes yeux, lorsque Moïse va dire dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est comme si Dieu est en train de dire, tu vois ma gloire, tu sais que je suis saint, mais je veux t'envoyer ailleurs. Je veux t'emmener ailleurs. Et encore aujourd'hui, cette parole fait écho. En Christ, Dieu nous a emmenés ailleurs. Il ne veut pas que tu demeures sur le mont Horeb, le lieu où, par tes œuvres, tu ne peux même pas toucher à la présence de Dieu. Où c'est tellement effroyable, il dit, mais qui pourra retirer cette frayeur de mon cœur? Parce que je suis conscient que je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je suis trop saint. Et vous savez, qui sort de la maison sans se regarder dans le miroir? Habituellement, on sort de la maison, mais à un moment donné, on se regarde. On veut juste s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose, soit entre nos dents, sur notre face. Tu sais, c'est comme... Okay, on veut juste s'assurer que c'est correct. Et puis, si on se regarde dans le miroir, on ne va pas se regarder dans le miroir sans les lumières. On allume, on fait la lumière, on se regarde, et OK, c'est correct. OK? On s'est débarbouillé, on a plus de... On est correct. On va à la lumière pour savoir si tout va bien, si on est bien habillé, s'il n'y a pas une tache sur notre vêtement. On va à la lumière et on se regarde dans un miroir. Le peuple d'Israël était dans la lumière, mais il n'avait pas de moyens pour se rendre pur.
Et le livre, l'Épître aux Hébreux, vous pouvez prendre le temps de le lire, c'est magnifique. L'Épître aux Hébreux est en train de dire cela. Il dit, mais Dieu vous a donné des lois, mais il fallait faire des sacrifices chaque année pour vous purifier, pour pouvoir être appelé le peuple de Dieu. Mais vous savez, le sang d'un animal ne retire pas le péché. Parce qu'il faut quelque chose de supérieur qui puisse ôter le péché à des êtres qui sont, à ce moment-là, inférieurs. Il fallait que le sang de Christ coule pour que nos péchés soient ôtés. Juste une parenthèse. Et là, Dieu dit, mais vous avez assez demeuré dans ce lieu. Et des fois, je crois encore aujourd'hui, Dieu nous fait cet écho. Tu as assez demeuré sur cette montagne où tu as peur, où tu penses que c'est par tes œuvres que tu vas réussir quelque chose pour plaire à Dieu. Dieu te demande de lui faire confiance par la foi, de marcher avec lui par la foi. Parce qu'il veut te faire rentrer dans ce qu'il a promis pour toi. Mais ce n'est pas par tes œuvres, c'est par la foi en Christ. Cela n'exclut pas les efforts que tu feras, mais cela te positionne déjà dans la victoire. Dieu disait au peuple d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et je crois aussi pour nous, nous avons assez demeuré sur la montagne. Des fois, la montagne, c'est l'orgueil. Des fois, la montagne, c'est notre propre justification. Il y a un pasteur qui disait, ça me percute, il disait, Dieu aura beau parler fort, le ciel aura beau parler fort sur ta vie, mais si tu n'as pas d'oreille pour entendre, tu n'entendras pas. Avec quelle oreille veut-on écouter Dieu? Des fois, on se dit, c'est comme ça que Dieu doit fonctionner. On place Dieu dans une boîte, ça doit être comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un homme qui a vécu une inondation. En fait, sa ville a été inondée. C'était la crue des eaux, puis il dit, Seigneur, viens me secourir. Seigneur, fais quelque chose. Ma voiture ne fonctionne plus, les routes, on ne les voit plus. Plusieurs sont partis rapidement, puis lui, il se retrouve dans sa maison, et puis il voit l'eau monter, le sous-sol rempli d'eau, le rez-de-chaussée rempli d'eau, il va à l'étage, et dit, Seigneur, secours-moi, fais quelque chose. Et là, il se retrouve à la fenêtre au 2e étage, et puis il y a un voisin, le voisin qu'il n'aime pas, qui arrive avec un canot, son vieux canot de pêcheur avec un moteur qui vient dire, viens-t'en. Les eaux vont continuer à monter, embarque dans le canot. Il dit, non, j'attends le secours de Dieu. Et puis l'autre dit, mais j'ai une autre famille qu'il faut que j'aille chercher. Donc viens maintenant. Il dit, non, j'attends, Dieu va me secourir. Et puis son voisin est parti. Et puis là, il continue à prier, Seigneur, viens me secourir. L'eau continue à monter, ça rentre au 1er étage. Il doit aller dans le grenier. Et puis là, il arrive à faire un trou dans le toit. Il se retrouve sur le toit. Et puis il dit, Seigneur, viens me secourir. Et puis là, il y a des pompiers qui arrivent en bateau. Il dit, venez, monsieur. Il dit, non, vous inquiétez pas, j'attends le secours de Dieu. Et puis à un moment donné, c'est carrément, il y a un hélicoptère qui passe. Et puis il dit, non, j'attends que Dieu me secoue. Puis le monsieur se noie. Et il se retrouve devant Dieu. Il dit, Seigneur, tu n'es pas venu me secourir. Il dit, comment ça, je ne suis pas venu te secourir? Il dit, regarde, je suis mort. Tu n'es pas venu. Il dit, oui, je suis venu. J'ai envoyé ton voisin que tu n'aimes pas. Il est venu. J'ai envoyé les pompiers en canot. Tu as refusé. J'ai même envoyé un hélicoptère juste pour toi. Tu as dit non. Des fois, on attend le secours de Dieu à notre façon. Mais Dieu nous interpelle à avoir les oreilles qui entendent le ciel.
On est dans une saison, je crois, dans nos vies. Et je crois que pour vos vies, Dieu veut t'emmener sur une autre montagne, à un autre endroit. Et dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il est mentionné au verset 22 du chapitre 12. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades. Donc c'est Hébreux chapitre 12, verset 22. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, donc de son propre sang, du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dieu nous parle à travers sa parole. Qu'on puisse se garder de refuser d'entendre ce qu'il nous dit. Ce qui est beau avec l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il est question d'une foi dans les choses qu'on ne voit pas. C'est une assurance dans les choses qui sont à venir, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Et Dieu en Christ nous positionne pour marcher dans cette foi. Il te place en Christ. Il te place dans la cité du Dieu vivant. Il te place dans la Jérusalem céleste en Jésus. Il te place dans ce lieu où des myriades d'anges sont en train de servir et adorer Dieu. En Christ, c'est là ta position. Tu n'es plus dans ce lieu qui fait peur, où tu dois faire des efforts pour plaire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, il dit que si tu désobéis à un des commandements de la loi, c'est à toute la loi que tu désobéis. Vous savez, le peuple d'Israël, même dans son culte à Dieu, rendait ce témoignage qu'ils étaient séparés de la présence de Dieu personnellement. Ils ne pouvaient pas personnellement s'approcher de Dieu parce que le péché les en empêchait. Et Jésus est venu restaurer cette communion avec Dieu. Et c'était le désir de Dieu qu'il en soit ainsi. Je crois que Dieu nous lance cette parole, que nous avons assez demeuré sur la montagne de l'orgueil, sur la montagne des efforts humains. Nous devons aller sur le mont Sion, la montagne de Sion, où nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes, ils me surprennent. Des fois, j'aime ça, des fois m'asseoir avec des jeunes du primaire qui partagent leur foi et qui disent, mais tu n'as qu'à prier, Jésus t'entend. J'ai parlé avec un père de famille récemment et puis il me disait, mais son fils lui a dit, mais Dieu, il est bon. Tu peux t'approcher de lui. En Christ. Et c'est pourquoi je veux nous encourager à demeurer en lui. La première chose, Dieu nous demande de quitter un lieu, le lieu de la montagne, où nous avons des fois trop séjourné, où on disait, mais j'ai peur. Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Seigneur, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Est-ce que ça va aller? Je ne vois pas, je n'ai reçu aucune lettre, aucun appel.
Je ne vois pas. Est-ce que ça ira bien? Peut-être que tu ne le vois pas physiquement. Mais Dieu veut t'amener à quitter la perspective physique pour entrer dans la perspective spirituelle, dans sa perspective. Et oui, tu as cet effort à faire, mais Jésus a payé le prix pour que tu puisses y rentrer. Seigneur, toi, tu dis quoi? Tu dis quoi dans ma situation? Et souvent, quand je vais prier, Dieu, la première chose, Dieu me dit, je t'aime. Je dis, Seigneur, je suis aimé. Si tu es aimé, est-ce que Dieu voudra te faire du mal? Non. Et puis après, quand je prends un temps pour prier, Dieu me dit, mais tu es mon enfant, tu es mon fils. Il me rappelle mon identité. Il me rappelle combien je suis précieux à ses yeux. Et ce matin, je partageais cela et je vais terminer. J'aimerais, si Anne, tu peux venir au piano. Vous savez, des fois les histoires nous parlent. On va dire une image vaut 1000 mots. Des histoires, ça parle. Et ce matin, à l'intercession, je voulais partager cette pensée de quel est le cœur de Dieu, une image du cœur de Dieu. Vous connaissez l'histoire du roi Salomon? Vous connaissez qui connaît Salomon, le roi Salomon dans la Bible? Juste lever un petit sondage. Qui a déjà lu une ou deux phrases sur sa vie? Ok? Salomon a été le plus grand roi d'Israël au niveau de la prospérité d'une nation. À travers lui, ce pays a prospéré de façon extravagante. Les nations voulaient se rendre en Israël pour savoir, mais comment ce dirigeant a fait? Et Salomon, alors qu'il inaugurait le temple qu'il avait fait construire selon les plans que son père avait donnés, un temple pour Dieu, il a eu un songe et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il a demandé à Dieu de la sagesse, un cœur qui écoute. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et il lui a dit, mais parce que tu ne m'as pas demandé de richesse, mais tu m'as demandé de la sagesse pour pouvoir diriger mon peuple, je vais te donner aussi les richesses. Donc il a eu des richesses. Et à un moment donné, il y a deux femmes qui vont voir Salomon. Ils disent, on veut une audience auprès du roi. Et elles sont troublées, bouleversées. Et elles emmènent, il y a une des deux qui a un enfant dans ses bras. Et puis là, elles arrivent, puis elles racontent leur histoire. Nous habitions dans la même maison. Et chacun de nous, on avait un enfant, un fils en très bas âge. Et voilà ce qui s'est passé. Elle s'est levée et en se réveillant, elle a vu que son fils est mort dans son sein, dans ses bras. Et moi, je dormais. Et pendant que je dormais, elle a pris son fils qui est mort et elle l'a substitué. Elle a pris le mien, qui est vivant. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon enfant qui était mort et j'ai réalisé que non, c'est pas lui. C'est pas mon fils. Et là, nous sommes devant toi. Et vraiment, il faut que tu fasses quelque chose parce qu'elle dit que c'est son fils. Et l'autre dit la même chose, raconte la même histoire. Et là, le roi entend ça, puis moi, à sa place, bon, on connaît l'histoire, mais moi, à sa place, je ne sais pas, je vais faire un test d'ADN, peut-être, ok, un test de maternité. Est-ce que c'est vraiment elle, la mère?
Mais il n'y avait pas de PCR, il n'y avait pas de machine pour faire les tests au niveau génétique. Donc, il fallait s'appuyer sur Dieu. Et là, le roi dit, emmenez-moi une épée. Emmenez-moi une épée. Et il sort une épée. Et cette épée-là, ce n'était pas décoratif, c'était probablement une épée très tranchante. Il dit, coupez cet enfant en deux. Donnez une moitié à une et l'autre moitié à l'autre. Comme ça, c'est réglé. Ils ont chacune une moitié d'enfant. La mère de cet enfant, on dit, a senti la compassion dans ses entrailles. Et ce mot compassion dans l'hébreu, c'est un mot qui est attitré aussi à Dieu. Dieu est compatissant. Il a les entrailles qui se serrent quand il nous voit. Il a un amour. Et cette femme a eu ses entrailles saisies de compassion. Et la mère a dit, non, non Seigneur, ne le tuez pas. Donnez-le à cette femme, qu'il vive. Et l'autre femme n'a pas eu le même discours. Elle dit non, 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 coupez-le, coupez-le. Même je peux vous aider, coupez-le, prenez chacun un morceau. Mais tout le long, pour se rendre jusqu'au roi, cette femme qui a dit coupez-le, disait non, non, c'est mon enfant. Quand le roi a entendu cela, il a dit à ses officiers, donnez cet enfant à cette femme qui était émue de compassion, car c'est véritablement son enfant. Il est temps de quitter la montagne où tu es accusé, où que tu es condamné. Et l'ennemi de notre âme, des fois, te dit, reste là. Dieu ne t'aime pas, reste là. Tu dois mériter son amour. Mais l'attitude de la femme qui a dit, séparer cet enfant en deux, ça c'est le cœur du diable pour toi. Tu n'es pas son enfant. Donc tu n'as pas à l'écouter. Tu n'es pas son enfant. Il va te proposer des choses qui vont être attirantes. Mais le fond de son cœur, c'est le cœur de cette femme qui disait, coupez cet enfant en deux. Mais le cœur de Dieu est plein de compassion. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous rappelle ce texte. Tu as assez demeuré sur cette montagne où tu as peur. Tu as assez demeuré sur cette montagne où tu dis, mais c'est par mes efforts que je vais atteindre, où je vais réussir. Choisis. Choisis d'être là où Dieu te dit d'être. D'aller à la montagne de Sion. Je vais faire simplement cet appel. Au fait, cet appel, c'est un appel pour le reste de ta vie. C'est un appel pour le reste de tes jours. C'est Google, Apple, Microsoft. C'est pas eux qui ont créé les mises à jour. Les cellulaires Android, Samsung, peu importe. C'est Dieu qui crée les mises à jour. Et c'est lui qui fait les mises à jour, qui veut faire des mises à jour dans ta vie. Il dit, il y a un bug. Je veux retirer le bug. Il y a un problème de sécurité. Je veux te rendre plus sécure, plus confiant. Quitte cette montagne. Tu as assez demeuré dans cet endroit. Et viens à la montagne de Sion.
approche-toi. Et tu dis, mais Seigneur, j'ai tellement fait de gaffes. On dirait que j'ai tellement fait de gaffes que je m'approche, mais je suis comme mort. Approche-toi. Quelqu'un pourrait nous citer même l'épître de Pierre qui dit, en s'approchant de la pierre qui est vivante, de Jésus, tu deviens vivant. Oh mon ami, approche-toi de Jésus, la pierre vivante. Approche-toi de lui. Tu n'as pas dit, mais je dois donner quelque chose. Non, c'est gratuit. Tu n'as pas à sortir la carte de crédit. La visa, tu n'as pas besoin. C'est gratuit. Viens. Et viens acheter la joie. La joie, c'est gratuit. Viens acheter la paix. Je suis le prince de paix. Je donne gratuitement. Dis, mais Seigneur, c'est quoi l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque. Je t'aime. Je t'ai connu, même avant tes parents. Je t'ai désiré. Waouh! Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Ok. Vous avez entendu, et ce n'est pas le seul témoignage, mais vous avez déjà dû entendre ces témoignages, où prophétiquement, il y a, dans notre ancienne assemblée, Dieu a parlé à mon épouse. Dire, cette sœur est enceinte. Et elle était enceinte avant même qu'elle ait... Disons, mon épouse a su qu'elle était enceinte avant même que le test de grossesse le révèle. Et la sœur était un peu gênée. Parce qu'elle dit, mais j'ai même pas encore fait le test. Hein? Elle est rentrée chez elle et était enceinte. Pasteur Robert Morris, à la fin de 21 jours de jeûne, il célèbre la fin du jeûne un dimanche. Et alors qu'il prêche, sa belle-fille dirigeait la louange. Et lui, il prêche, il se retourne et dit, tu es enceinte. Et pour faire une histoire courte, il l'a su juste quelques jours après la conception. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu le lui a révélé. Si le Saint-Esprit révèle ces choses, vous pensez que le Saint-Esprit ne connaît pas l'enfant qui est dans le sein de sa mère? Tu penses qu'il y a 40 ans, il y a 60 ans, Jésus ne te connaissait pas alors que tu étais dans le sein de ta mère? Il te connaissait et il te désirait. Il avait hâte de te voir. Parce qu'il avait des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Parce qu'il faisait de toi, il disait, ma fille, elle est royale. Et elle va porter ma présence. Et plusieurs vont donner leur vie, vont me connaître à cause d'elle. Cet appel pleurait de ta vie. Dieu t'appelle à quitter cette montagne, à quitter ce lieu qui te détruit, qui t'accable, qui te condamne, ce lieu où ce que tu entends te fait peur, pour t'approcher de Jésus, pour t'approcher de la montagne de Sion, pour t'approcher, pour rentrer dans le royaume des cieux. Et j'aime bien le mot approcher, parce que dans la parole de Dieu, nous vivons une dualité. Il y a la réalité céleste qui est à la fois présente et à venir. Et ce que Jésus est venu faire, c'est nous enraciner dans la réalité du ciel qui est présente. Tu vois les miracles, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as été sauvé, tu as cette conviction, cette assurance que tu es sauvé. Le Saint-Esprit habite en toi. Il te témoigne de cela. Tu as vu des miracles. Notre frère
Roland a témoigné que lui qui est à plusieurs milliers de kilomètres de son épouse et de son fils Abraham, dire Seigneur, je ne peux pas être présent à côté d'eux pour intervenir. Mais par la foi, nous avons prié et Dieu est intervenu. Tu es témoin de miracles. Tu es témoin même de restauration relationnelle dans ton couple. En Jésus, Dieu est en train de nous enraciner dans la réalité du ciel. C'est pourquoi on peut dire, oui, je m'approche. Le ciel maintenant, mais il est aussi à venir. Le royaume des cieux maintenant, mais aussi à venir. Il y a une réalité qu'on attend et notre espérance est là-dedans. C'est pourquoi je ne peux pas retourner à cette montagne. Je ne peux pas retourner à Horeb. Toi non plus. Je veux rester sur la montagne de Sion. Je veux rester. C'est une image du royaume des cieux. Je veux rester dans la présence de Dieu. Je veux rester dans la foi. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Le juste, la juste vivra par la foi. Quand tu obéis à Dieu, le ciel, il y a des choses qui sont relâchées. Quand tu désires dire Seigneur, même si je suis à ma job, à mon emploi, à mon travail, je suis dans ta présence. Parce que ta parole dit que tout ce que je fais, que ce soit pour la gloire de Dieu. Seigneur, tu m'accompagnes. Et je vais prier. Des fois, tu vas te retrouver au travail, tu vas prier pour quelqu'un. Il y a un pasteur, Benoît Terrien témoigne qu'un des membres de son église, je pense qu'il a une formation en économie, je pense qu'il a un doctorat en économie. Et puis, il fait partie d'une équipe de travail, d'un groupe de travail. Et puis, il y a des dossiers qui sont épineux à gérer, et puis ils doivent trouver des solutions. Et ses collègues disent, mais de toutes les façons, lui, il va trouver la solution. On lui donne le problème. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la présence de Dieu. Il prie, il dit, Seigneur, donne-moi la solution. Et il revient. Et la solution est donnée dans le dossier qu'ils doivent gérer. Il a reçu ce témoignage de la part de ses collègues qui ont dit, cet homme-là, il y a une faveur particulière sur sa vie. Et lui, il dit, non, mais moi, je prie, c'est Dieu qui agit. Il porte la présence de Dieu dans sa vie. Il s'est approché de la montagne de Sion. Et ça ne prend pas un doctorat pour ça. Ça prend simplement la foi. Simplement ça. Si tu veux t'approcher de Jésus, si tu as un lieu à quitter, je veux simplement te dire de te lever. Si tu désires t'approcher de Jésus, dis Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. Jésus est appelé la pierre vivante. Et on a déjà entendu ça, mais une pierre, ce n'est pas vraiment vivant. Je mets de l'eau, il n'y a rien qui pousse. Mais Jésus est la vie. Et il est celui qui donne la vie à même ceux qui est mort. Ce qui est mort à tes yeux, ton cœur à l'intérieur, c'est comme de la pierre. Si tu as besoin de t'approcher de Jésus, parce qu'il est la pierre vivante, je t'invite à te lever. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de vivre une mise à jour qui fait en sorte que je demeure. Je me suis approché, mais je me suis éloigné. Mais moi, maintenant, je veux demeurer. Si tu as besoin de cette mise à jour, dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre une mise à jour qui m'amène à demeurer en toi, à demeurer dans ta parole. Je t'invite à te lever. Tu dis, mais Seigneur, autour de moi, les choses s'ébranlent. Seigneur, autour de moi, j'ai côtoyé des gens qui ne sont pas fidèles. Un jour, ils sont avec moi et après, ils me quittent. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose qui est inébranlable. J'ai besoin de demeurer en toi. Seigneur, et
J'ai besoin de comprendre, de saisir. Ouvre mes yeux. Parce que tu dis dans ta parole, vous avez reçu un royaume inébranlable. Seigneur, je veux marcher dans ce royaume pour rester inébranlable. Je veux rester auprès de toi. Et un royaume se définit par ses lois, mais aussi par ceux qui gouvernent ce territoire-là. Et c'est Jésus qui gouverne. C'est Dieu qui gouverne. Dis, Seigneur, tu me dis dans ta parole que j'ai reçu un royaume inébranlable. Je veux être à l'image de ce royaume inébranlable. Si c'est ton cas, lève-toi. La mise à jour que Dieu veut faire, c'est oui, quitter un lieu, t'approcher de Jésus, demeurer en lui, recevoir. Mais je crois que nous avons aussi besoin de savoir qui nous sommes. Et des fois, on oublie à cause des activités de la vie. Des fois, on oublie qui nous sommes. Si tu as oublié, si tu as besoin de mise à jour, Seigneur, qui tu dis que je suis? Si tu as besoin de cette mise à jour-là, lève-toi. Juste que mon cœur, mon esprit reste juste aligné avec ce que le Saint-Esprit veut faire. Alléluia, Seigneur. Yamamakoria Seke. Tu n'as pas à courir. Tu n'as pas à courir. Mais si tu peux simplement. Tu peux poser une question et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Yoko Baba Saka, yes. Plus de ta présence. Oh Jésus, ta vie, Jésus, ta vie sur terre, ta mort à la croix, ta résurrection, ces événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Seigneur, toi, Jésus, qui est éternel, tu as fait une incursion dans l'histoire de l'humanité. Et ces événements ont été historiques. Seigneur, je relâche maintenant la vie de Christ. La mort et sa résurrection, Seigneur, ont été efficaces. Et tu as apporté par ta vie, par ta mort et ta résurrection, tu as apporté la réalité du cœur de Dieu. Seigneur, l'historique, ton événement, tes actions ont médiatisé l'Éternel. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie, Père, maintenant. Seigneur, tu vois chaque raison pour lesquelles mes frères et sœurs se sont levés. Tu connais chaque motivation. Tu connais chaque raison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Père, je déclare maintenant que tu puisses rendre médiatique, médiatise, Seigneur, l'éternité, l'éternel, ce qui est éternel dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à ce qui est mort de reprendre vie en Christ.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les entraves. Seigneur, les raisonnements qui ont été inculqués, les faux raisonnements qui ont été inculqués, maintenant tombent au nom de Jésus. Tu es aimée de Dieu. Tu es précieuse. Tu es précieuse. Tu es précieuse. Tu es à l'attention de Dieu, ton Père. Peut-être que dans l'enfance, tu n'avais pas eu l'attention de ton Père. Mais Dieu dit, mais moi, tu as toute mon attention. Toute mon attention. Toute mon attention. Je vois une robe de couleur verte pour une femme. Et cette robe, c'était ce qui est dans mon esprit, c'est dans son enfance, il y avait cette robe-là. Je ne sais pas si tu l'as eue ou si tu désirais cette robe. Mais cette image me revient parce que Dieu veut réjouir ton cœur. Et la joie que tu avais soit d'avoir cette robe ou de désirer cette robe, Dieu veut te redonner une joie comme cela. Il veut réjouir ton cœur parce que tu es précieuse à ses yeux. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais c'est une image qui reste dans mon esprit. Et Dieu veut communiquer la joie. Et je crois qu'il y a certaines personnes, Dieu va réjouir votre cœur dans les prochaines semaines. Il va réjouir. Le deuil, la tristesse va être remplacé par la joie. Seigneur, que tu puisses te glorifier. Seigneur, je partage cette image et je crois, Père, que nous aurons des témoignages. Seigneur, alors que plusieurs quittent certains lieux dans leur cœur. Seigneur, les liens qui les tenaient à ces lieux de mensonges ou de condamnation, d'accablement, ces liens-là tombent. Ils tombent. Ils tombent des chevilles, ils tombent des poignets, ils tombent. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et ta parole est en train de les attirer dans ta présence. Seigneur, tu les amènes à dégager du temps, Père, pour ta parole et pour ta présence. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour les mises à jour que tu fais dans leur cœur. Seigneur, certains vont dire, Seigneur, c'est trop. Seigneur, mon cœur semble être fermé, trop petit, mais il élargit ton cœur. Il élargit ton cœur pour recevoir plus de sa parole, plus de qui il est.
Seigneur, tu ouvres l'entendement de plusieurs. C'est dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour la vie. Seigneur, tu nous appelles aussi à demeurer dans le surnaturel de Jésus. Seigneur, je prie pour la vie. Seigneur, dans les corps. Seigneur, plusieurs mettent devant toi, Seigneur, des situations de maladies, de syndromes, des choses qui affectent le corps. Seigneur, tu es la pierre vivante et tu donnes la vie. Tu rétablis la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. te dis merci ce matin de nous transporter de la montagne d'Horeb à la montagne de Sion, à demeurer en Jésus, là où tout est disponible, là où, Seigneur, tout est accessible. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour les miracles, Seigneur. Merci pour les prodiges, Seigneur. Merci pour ce qui est encore à venir, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les choses que tu déclenches aujourd'hui, Seigneur, les miracles qui sont déclenchés aujourd'hui. Merci pour celles à venir, Seigneur, pour les prodiges à venir. Merci, Seigneur, pour les choses à venir, Papa. Merci, Seigneur, que tu es en train de restaurer en ce moment. Tu changes de position en ce moment. Seigneur, merci de nous garder dans une attitude d'action, de grâce. Oh, Seigneur, on reconnaît ta main dans nos vies. On reconnaît ton souffle sur les vies, Seigneur. On reconnaît que tu as agi pour cet enfant Abraham la semaine passée, cette semaine. Mais Seigneur, on veut encore plus, Seigneur. On s'attend encore plus à toi. À chaque chose que tu fais, Seigneur, on veut rester émerveillé. Et Seigneur, nous sommes émerveillés ce matin parce que tu te mouves encore au milieu de nous ce matin. Des situations sont résolues ce matin, Seigneur. Des percées sont relâchées ce matin, Seigneur. Les choses qui bloquaient sont débloquées ce matin, Seigneur. Notre foi, Seigneur, reste inébranlable en toi. Seigneur, tu enracines quelqu'un ce matin. Les promesses sont relâchées, Seigneur. Là où c'était retenu, c'est relâché ce matin, Seigneur. Tu déclenches le mariage pour quelqu'un ce matin, Seigneur. Tu interviens puissamment dans des cas de maladie ce matin, Seigneur. Voici le Dieu que nous servons. Un grand Dieu tout-puissant, capable de tout. Tu es bon. On te remercie pour ce culte ce matin, Seigneur, pour ta présence, pour l'amour du Père qui a été relâché dans les cœurs, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, que ton Saint-Esprit déverse ton amour dans nos cœurs, encore et encore, Seigneur. On reconnaît que tu agis encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Merci Jésus. Alléluia.
On vous souhaite un bon dimanche d'action de grâce.